Salam la bif. Bien ou quoi? Salam alaikum, c'est Nas Réaction, Action-Réaction et on va regarder une story du loup de la street. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. La famille, tranquillou, j'espère que vous allez bien. La famille, il y a 2-3 trous du cul là, surtout un trou du cul là sur les réseaux sociaux qui aiment bien dire ouais, moi je fais de l'argent, moi je fais de l'argent, moi l'argent, moi j'ai pas le temps, moi je fais de l'argent. Et voilà, tu fais rien du tout. Tu fais rien du tout. Tu t'es acheté 2-3 paquets de granola que tu n'avais pas dans ta vie grâce aux réseaux sociaux. Mais arrêtez de dire je fais de l'argent, mes avocats, moi je fais de l'argent, oui. Arrêtez de vous donner un rôle. Wallah, arrêtez. On sait que vous puez la merde et que vos 10 doigts de la main, vous savez rien faire avec et vous n'êtes pas des débrouillards. Donc arrêtez de dire moi je fais de l'argent, moi je fais ceci, moi je fais cela. Parce que comme je vous l'ai dit, je me le répéterai jamais assez, les gens qui ont 5, 10, 15, 20 millions, quand tu les vois, c'est Salam, ça va? Tu vas bien? Tranquille, ça va? Alhamdoulilah, ça va? Ouais, ça va en faire, allez frérot. Ni il te dit ce qu'il fait dans la vie, ni il te dit il a de l'argent, ni il te snappe le cul de sa femme, ni rien du tout. Donc voilà, s'il vous plaît, quoi. Je veux dire, voilà, le bord de mer, il fait beau. Il y a des palmiers, il y a des beaux gosses avec des lunettes. Il y a des jeunes hommes qui font du volley-ball. Il y a des petits vieux qui s'aiment depuis 40 ans. La vie est belle, la vie est joviale, la vie est conviviale. Arrêtez de nous mentir, à Zabi. Pas à nous, vous allez pas nous la faire à nous, merde! Donc arrêtez de mentir, s'il vous plaît. Arrêtez de dire que vous faites de l'argent. Pas parce que vous avez touché 3 fois par Google 1867 € et 27 cents que vous faites de l'argent sur les réseaux sociaux. C'est pas ça, faire de l'argent. C'est pas ça. Faire des papiers, faire des sous, c'est pas ça. Enfin bref. Moi en tout cas, je suis pas riche, je suis pas un voyou, je suis un mec sympa. J'achète des t-shirts Primark à 7,90 €. J'en achète 10, ça me fait 80 €. J'en ai pour un mois. Et voilà quoi. Tout est super sympa. Le palmier fait beau. J'ai mangé des crevettes à l'ail. Je me suis brossé les dents. On sait jamais si je rencontre une américaine. Elle me dit le loup de la street, you know. Et j'adore la France. Mais voilà, soyez des mecs sympas, s'il vous plaît. Bah oui, la famille, la vie est tellement simple pour se la raconter. Regardez ce monsieur, petit t-shirt blanc, petite basket, sympa. Regardez la dame, comment elle est sympa, Florette. Elle est partie acheter du petit Samouraï, elle va se prendre une petite baguette, elle va rentrer chez elle. Elle est heureuse. Lui, il s'est acheté un Porsche Cayenne au nom de sa société. Bon, voilà, il est sympa. Lui, à mon avis, il est saisonnier ici. Il est sympa aussi, les mecs. Sympa. Là, on a Raymond. Raymond qui a été juge d'instruction pendant plus de 27 ans au barreau de Marseille et qui a vu une retraite paisible. Il faut tout pour faire un monde. Mais arrêtez de vous la raconter. Arrêtez de dire que vous êtes blindés quand c'est pas vrai. Je vais vous balayer par derrière. Et la famille, ce que je vous dis, c'est la vérité. Hein. Là, ça fait une semaine que je suis à Cannes. Je parlais avec des gens qui me suivent sur Snap. Je parlais avec des gens que j'ai rencontrés. Et tu les vois, les patrons qui ont les grosses affaires. Les vraies grosses affaires. Oh là, ils ont des chemises Zara. Ils ont des petits pantalons à pince. Le seul signe extérieur de richesse qu'ils ont, c'est une Rolex. Et encore, c'est ils ont mis de l'argent dedans. Parce qu'ils savent que c'est une valeur sûre. Tu vois? Mais tu vas dans les bars, les pubs à la mode. Tu les vois, les mecs, avec des chemises Burberry, des lunettes Prada. Oh là, il a une carte bleue, il n'y a même pas de puce dessus, il y a une bande noire. Ah, j'ai envie de le balayer par devant. C'est incroyable, la famille, le monde dans lequel on vit. Oh là, je vous ai dit, les vrais patrons. Fin août, là, t'es fin de la saison. Il regarde sa montre, putain, 31 août. Le mec, il a ramassé 3 millions, 4 millions. Oh là, je vous parle sérieux. C'est des vraies sommes que je suis en train de vous dire. Et les mecs, ils sont sympas. Ils sont là, ils se la racontent pas. Bonjour, je peux vous aider en quelque chose? Oui? Bah écoute, installez-vous. Oui? Très bien. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, jeune homme? Ils ont le sens du commerce, les gens, ils les aiment bien, ils se la racontent pas. Voilà pourquoi ces gens-là, ils ont avancé dans la vie. Mais quand tu vois 3 bâtards, ils ont touché 800 € par YouTube et ils te disent, je fais de l'argent, je suis connu sur les réseaux. Parce qu'il y a 3 mineurs de 14 ans et une de 12 et demi qui les ont vus, ils ont dit, ah, tête de ma grand-mère, j'ai envie de leur mettre le même coup de coude que Hong Bak. Mais pourquoi tu m'as frappé? Mais c'est pour sauver l'amulette et la ramener au village. Mais voilà, eux ils font vraiment de l'argent. 31 août, le mec il se casse aux Maldives, à Zanzibar. Il prend sa maîtresse. Il dit à sa femme, j'ai 2-3 affaires à régler parce que comme
j'ai fait trop d'argent, je vais ouvrir un compte offshore aux Maldives et à Saint-Barth. Il prend sa maîtresse, il se fait un kiff sur un yacht pendant 3 semaines. Sa femme, elle sait peut-être qu'il ment, mais elle peut pas le quitter. Il est trop blindé. Et en même temps, comme il respecte aussi sa femme toute l'année, elle se dit bon, je vais quand même le laisser un peu respirer. Mais Wallah, viens, je vais t'expliquer la vie, moi, Khouya Aziz. Oh la vache. Salam la mif, bio quoi la famille. Donc voilà, c'était la story du loup de la street, voilà. Le loup de la street 23. Donc il a pas tort, il a pas tort. Il y a beaucoup de gens riches qui justement se font passer pour pas riches, pour pas se faire emmerder, pour pas se faire voler. Il y a beaucoup de riches, ils ont ce complexe-là, pour pas qu'on traîne avec eux par intérêt. Donc ils exhibent pas leur signe de richesse. Et t'en as d'autres qui n'ont rien et qui se font passer pour riches, notamment dans le milieu des influenceurs. J'ai compris cela des années en arrière, voilà, des années en arrière, qu'il y a des influenceurs qui se font passer pour riches, mais qui, dans la réalité, dans la vraie vie, des crevards. Je vise pas spécialement certains gens, j'en vise d'autres en fait. J'en vise d'autres, je parle d'une époque où j'avais rencontré des influenceurs vers 2021... 2021, 2022. Je parle pas des influenceurs que j'ai rencontrés en 2023. Voilà, en 2022, je veux dire. Je parle de 2021. Donc il y a beaucoup qui se font passer pour riches parce que ça peut attirer les gens. Après, certains, ils ont raison de se faire passer pour riches dans les réseaux. Il y a aussi, j'ai l'anecdote aussi d'un ancien. Un ancien qui... Bonne baraque, franchement, bonne baraque. Bon, une partie de sa baraque, c'était à son repais, en fait. C'était son héritage. Mais il a partagé avec ses 4 frères. Il devait partager la maison avec ses 3 frères, je veux dire. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a donné, il a payé la part pour ses 3 frères pour pouvoir garder cette grande maison. Il avait rien, en fait. Le peu d'argent qu'il avait, il s'était acheté une belle voiture. Du coup, tout le monde croyait qu'il était riche. Tout le monde croyait. Il mettait des costumes Ted Lapidus. C'est pas Yves Saint Laurent Ted Lapidus non plus. Voilà, c'est des costumes bonne qualité, mais pas cher, quoi, on va dire. Ted Lapidus. C'est une marque française, mais pas trop chère comparé à Yves Saint Laurent, tout ça. Donc tout le monde le prenait pour un riche, ce monsieur-là. Il s'avère que je connais ses enfants et quand il avait la réputation de riche, mais tout le monde disait. Et quand il est mort, finalement, ses enfants, ils n'ont pratiquement pas eu d'héritage. Ils ont eu quoi? Juste la maison et la voiture qui avait rouillé. La belle voiture de l'époque qui était devenue ancienne, qui valait plus rien. Finalement, il y avait juste la maison qui se sont partagées. Mais il n'y avait pas d'argent de compte en banque, il n'y avait rien en compte en banque presque. Du coup, ce mec, il avait... Voilà, tout le monde le prenait pour un riche. Il avait, pour l'anecdote, tout le monde le prenait pour un riche. Il avait la réputation d'être le plus riche de la ville, je sais pas quoi. Tu vois, un truc de fou. Un truc de fou. Or, il avait pas grand-chose. Il n'avait pas grand-chose. Plus un petit terrain à la campagne où il voulait voilà, se faire construire une villa. Il n'a jamais construit la villa finalement. Plus un petit terrain qui ne vaut pas non plus une fortune. Du coup, ses enfants, même ses enfants, ils le croyaient riche en fait. Bon, de temps en temps, il donnait un billet, mais il pensait que sur le compte, il allait y avoir voilà les sous, des millions d'armes et tout, avec la réputation qu'il avait et tout ça. Comme quoi, l'habit ne fait pas le moine. L'habit ne fait pas le moine. Même moi, je roule en Audi, je suis pas millionnaire non plus. J'ai pas une villa, piscine, tout ça, ça veut rien dire, Mais moi, je joue pas les riches, voilà, tout simplement. Donc, le loup de la street à Cannes, voilà, qui nous raconte. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, voilà. Après, sur les réseaux, c'est compréhensible, voilà. Parce que si tu te fais passer pour riche, tu fais croire que tu as réussi sur les réseaux. Et les gens, ils disent ça, s'il a réussi sur les réseaux, c'est que son contenu, il est bien, on va le suivre. Et ils cliquent, et ils regardent, et ils disent pourquoi vous voyez ce que je veux dire? Et voilà. Alors que tu as des gens qui ont un super contenu, j'ai vu des petits youtubeurs, des petits snapchatters qui ont un super contenu, qui font des trucs incroyables, extraordinaires, mais qui ne font pas de vues. Ça, je trouve ça absurde. Et des gens qui sont sans talent ou avec très peu de talent,
voilà, qui jouent de ça, qui jouent d'être riches, voilà, tout simplement. Et il y en a qui se font passer pour riches pour mieux escroquer. Ah bah regardez, j'ai réussi, la fortune, tout ça, c'est les NFT, c'est le trading. Alors venez, j'ai un code promo, vous misez 500 euros de trading, vous êtes sûr de gagner 8000 euros par jour. Voilà, enfin bref. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Nas Réaction, Action Réaction comme dans les films d'action.